Sakhar Murli, du lundi 16 mai 2016. Essence: 12 enfants. La valeur de Bharat est devenue pareille à celle d'un coquillage quand vous avez suivi les instructions de Ravan et avez diffamé le Père. Maintenant, reconnaissez le Père et souvenez-vous de lui, et vous deviendrez riche. Question: quel merveilleux secret est caché dans l'image de l'escalier? Réponse: il y a la danse de la dévotion pendant la moitié du cycle et la danse de la connaissance pendant la moitié du cycle. Quand la danse de la dévotion a lieu, il n'y a pas la danse de la connaissance, et quand il y a la danse de la connaissance, il n'y a pas la danse de la dévotion. Les enfants, la récompense de Ravan dure pendant la moitié du cycle et vous faites l'expérience de la récompense pendant la moitié du cycle. Ce secret profond est caché dans l'image de l'escalier. Chanson: Salutations à Shiva. Om Shanti. Le Père est ici et il explique que vous avez accompli de nombreuses danses de dévotion sur le chemin de la dévotion. Vous n'avez pas dansé la danse de la connaissance. Quand c'est la danse de la dévotion, ce n'est pas la danse de la connaissance. Quand c'est la danse de la connaissance, ce n'est pas la danse de la dévotion, parce que la danse de la dévotion vous fait descendre. Il n'y a pas de dévotion aux âges d'or et d'argent. La dévotion commence à l'âge de cuivre. Quand la dévotion commence, la récompense de la connaissance finit, et c'est la descente. Le Père est ici. Il vous explique de quelle façon vous descendez. Les enfants, je viens vous le dire à chaque cycle. Les enfants, vous m'avez beaucoup diffamé. Je viens quand il y a beaucoup de diffamation de la religion originelle et éternelle des déités à Bharat. Le Père explique aussi ce qu'est la diffamation. Le Père dit: je viens à chaque cycle et je change les résidents vicieux de l'enfer de Bharat en résidents du paradis. C'est parce que vous m'avez diffamé en suivant les instructions démoniaques que vous êtes devenus si misérables. C'était le royaume de Rama, et maintenant c'est le royaume de Ravan. On l'appelle la pièce de la victoire et de la défaite, et du jour et de la nuit. Alors, demandez-vous quand je viens. Ceux à qui j'avais donné le royaume l'ont perdu maintenant. Tous les contes karmiques vous ont été expliqués. Je viens vous donner votre héritage, et ensuite Ravan vient vous maudire. Ceci s'applique à Bharat en particulier, et au monde en général. Personne ne connaît la louange de Bharat. Pour commencer, il n'y avait que Bharat. Personne ne sait quand elle a existé, ce qu'elle était et qui régnait là-bas. Ils ne comprennent rien. Ceux qui étaient des déités avaient une forme humaine, mais ils avaient un caractère de déité. Maintenant, même si ce sont des êtres humains, leur caractère est démoniaque. Aucun de ceux à qui vous expliquez ne comprend, parce qu'ils ne connaissent pas le Père qui est au-delà de ce monde. À la place, ils le diffament. En calomniant le Père, ils ont perdu toute valeur, et ils ne valent que des coquillages. Il y a eu la chute de Bharat. Le Père dit: je viens quand elle atteint cette condition. Maintenant, je vous explique face à face. Je vous ai aussi expliqué de la même façon au cycle précédent. La communauté des déités est en train d'être établie et vous êtes en train de changer d'humain en déité. Les gens ne savent pas quand le Père vient. Vous faites l'expérience de votre récompense dans un grand bonheur aux âges d'or et d'argent. Puis, avec la malédiction de Ravan à l'âge de cuivre, tout est fini. De même, les déités font l'expérience de leur récompense, mais elle ne dure pas après la fin de l'âge d'argent. La récompense démoniaque de Ravan commence alors.
Tout d'abord, la dévotion est sans mélange et ensuite, elle devient mélangée. L'image de l'escalier est très précise. Tout est Sato Pradhana, puis Sato, Rajo et Tamo. L'alliage continue à y être mélangé. Tout vous est expliqué très clairement, les enfants, mais vous ne vous en imprégnez pas tellement. Certains n'ont pas la sagesse de pouvoir expliquer aux autres. Certains ont une grande expérience et leur dharna est aussi très bonne. C'est number-wise. Tous les étudiants ne sont pas pareils. Chacun aura assurément son rang. C'est très facile d'expliquer à quelqu'un. Le Père dit « Souvenez-vous de moi. Je suis votre Père illimité, le Créateur du monde. En vous souvenant de moi, vous recevrez votre héritage illimité. » C'est seulement par le souvenir que l'alliage s'en ira. Contentez-vous de leur expliquer. Vous, peuple de Bharat, étiez Sato Pradhana à l'âge d'or, et maintenant, vous êtes devenu Tamo Pradhana à l'âge de fer. L'alliage s'est mélangé à l'âme. Personne ne peut aller là-bas sans devenir pur. Dans le nouveau monde, tous sont Sato Pradhana. Quand les vêtements sont neufs, on dit qu'ils sont Sato Pradhana et ensuite, quand ils deviennent vieux, ils deviennent Tamo Pradhana. Maintenant, tous portent des vêtements sur le point de se déchirer. Tout le monde a atteint le niveau de dégradation totale. Ceux qui furent les maîtres du monde sont devenus totalement pauvres. Ce sont eux qui doivent devenir riches maintenant. Les gens ne savent pas ces choses. Bharat était le paradis, c'était le royaume de Lakshmi et Narayana. Ceux des autres religions sont venus plus tard. Le Père est ici et il vous explique les choses réelles. Voyez tout le respect qu'il a pour la Gita. En l'étudiant, les gens sont complètement tombés. C'est pourquoi ils appellent « Ô purificateur, viens !» Nous sommes devenus corrompus. Seul Dieu peut accorder le salut. Tout ce qu'il y a dans les Écritures appartient au chemin de la dévotion. Votre intellect comprend qu'en recevant la connaissance de Baba, vous devenez des déités. Maintenant, vous vous désintéressez du monde entier. Les sannyasis accomplissent de la dévotion et se baignent dans le Gange, etc. La dévotion est aussi Sato Pradhana pour commencer, puis elle devient Rajo et ensuite Tamo. C'est la même chose. On s'est souvenu du jour, d'une moitié du cycle, et de la nuit, d'une moitié du cycle. Avec le jour et la nuit de Brahma, cela doit aussi être le jour et la nuit des Brahmines. Maintenant, vous entrez dans le jour et la nuit de la dévotion touche à sa fin. Il y a beaucoup de peine dans la dévotion. Cela s'appelle la nuit. Les gens continuent de trébucher dans l'obscurité en cherchant Dieu. Personne ne peut accorder le salut sur le chemin de la dévotion. À part vous, personne ne connaît exactement Dieu. Personne ne peut comprendre qu'une âme est un point et que l'âme suprême est aussi un point. Dieu lui-même vient vous expliquer à travers le corps de Brahma. Alors ils ont représenté le chariot chanceux sous la forme d'un taureau. Ce n'est pas un taureau. Le Père explique très bien toutes ces choses, mais cela ne reste pas précisément dans l'intellect de qui que ce soit. Le Père est ici et il explique « Les enfants, je suis votre Père, à vous les âmes. Souvenez-vous de moi et de votre héritage, et vos péchés seront enlevés. » Malgré cela, vous dites que vous l'oubliez. C'est étonnant. Devriez-vous oublier un tel jeune marié ou un tel père? Une épouse oublie-t-elle son mari ou un enfant oublie-t-il jamais son père? Alors, pourquoi l'oubliez-vous ici? Vous dites même, Baba, tu fais de nous les maîtres du paradis et pourtant nous t'oublions. Le Père dit, comment la rouille qui est sur l'âme partira-t-elle si vous ne vous souvenez pas de moi? La chose principale est le souvenir. Nous n'avons de connexion
avec aucune autre religion. Ils enseignent l'histoire et la géographie dans les écoles. Certains ne comprennent pas du tout. Cela ne reste pas dans leur intellect que le Père est en train de nous enseigner. Atcha, souvenez-vous au moins du Père et de votre héritage. Ou bien oubliez-vous cela aussi? Vous ne vous souvenez même pas du Baba pour qui vous avez fait de la dévotion pendant la moitié du cycle. Vous avez dans votre intellect, les enfants, que vous quitterez votre corps et partirez dans votre royaume. C'est votre dernière vie. Vous les voyez avec ces traits dans la région subtile. Vous les voyez aussi au paradis. Vous savez que Mama et Baba deviendront Lakshmi et Narayan. Quand vous vivrez à l'âge d'or, vous comprendrez que vous quittez votre corps pour en prendre un autre. Là-bas, vous n'aurez pas la connaissance qu'il va y avoir l'âge d'argent après l'âge d'or, puis l'âge de cuivre, et que vous descendrez encore. Là-bas, il ne reste aucune connaissance. Vous continuez à vous réincarner. Vous restez en conscience d'âme là-bas. Puis, de conscient de l'âme, vous devenez conscient du corps. Vous seuls, les brahmines, possédez cette connaissance. Personne d'autre ne la possède. Seul le Père, le Seigneur de la connaissance, l'océan de connaissance, vous donne cette connaissance. Il ne la donnera assurément qu'à vous, les brahmines, les enfants de Brahma. Les enfants de Brahma sont la communauté brahmine. La différence est comme celle du jour et de la nuit. Vous faites des efforts pour devenir complètement vertueux. Vous devenez complètement sans vice. En vivant chez vous, avec votre famille, souvenez-vous du Père. Vous devez assurément accomplir des actions. Le yoga de votre intellect devrait être connecté au Père. Vous pouvez accomplir n'importe quelles actions. Vous pouvez être charpentier ou même régner sur un royaume. Il existe le mémorial du roi Janak. Continuez à gouverner le royaume, mais le yoga de votre intellect doit rester connecté au Père et vous recevrez votre héritage. Le Père dit « Man Manabhav ». Souvenez-vous constamment de moi seul. Shiv Baba dit « Si vous dites juste Shiva, vous souviendrez du Shivalingam ». On mentionne le nom du corps de chacun parce qu'ils jouent leur rôle grâce à leur corps. Maintenant, vous devenez conscient de l'âme et vous le resterez pendant la moitié du cycle. En ce moment, tout le monde est conscient du corps. Là-bas, le roi, la reine et les sujets sont tous conscients de l'âme. Tous ont une longue vie. Ici, tout le monde a une durée de vie courte. Le Père est personnellement assis devant vous, les enfants, et il vous explique si bien. Il dit « Ô les âmes », parce que c'est vous, les âmes, qui prenez cette connaissance. La dharana a aussi lieu dans l'âme. Baba n'a pas de corps, toute la connaissance est dans l'âme. Une âme est une étoile, et Baba est aussi une étoile. Il ne se réincarne pas, tandis que les âmes se réincarnent. C'est pourquoi Baba vous donne du travail à faire. Il vous dit d'écrire la louange de l'âme suprême et la louange des enfants. Les deux sont séparés. La louange de Shri Krishna est séparée. Il est corporel, tandis que celui-ci est incorporel. Qui l'a rendu si vertueux? Il est dit que c'est réellement l'âme suprême qui l'a rendu ainsi. En ce moment, vous êtes la communauté divine. Le Père vous enseigne. Plus tard, vous ferez l'expérience de la récompense. Personne ne vous enseignera cela à l'âge d'or. La tiraille du chemin de la dévotion est finie. Il faut aussi se désintéresser de ce monde, ce qui veut dire vous devez renoncer à votre corps et à toutes les relations pour considérer que vous êtes des âmes sans corps.
Vous êtes venu sans corps, et vous devez repartir sans corps. Ce vieux monde doit être détruit, et vous partirez tous dans le nouveau monde. Continuez simplement à faire cet effort du souvenir. C'est en cela que beaucoup échouent. Ils ne se souviennent pas du tout du Père. Expliquez à tous ceux qui viennent ici. Shiv Baba dit à travers Brahma, « Souvenez-vous de moi, l'alliage s'en ira, et vous deviendrez les maîtres de la terre de Vishnu. » La terre de Vishnu est la terre du paradis. Souvenez-vous du Père autant que vous le pouvez. Le Père, dont vous vous êtes souvenu pendant la moitié du cycle, est maintenant venu en personne devant vous. Il dit « Souvenez-vous de moi ». Personne ne le connaît. Il vient lui-même se présenter. Rares sont ceux qui me connaissent tel que je suis, ou savent ce que je suis, ou ont cette foi. S'ils avaient la foi, ils feraient des efforts pour obtenir leur héritage. Shiv Baba dit, en vous souvenant de moi, vos péchés seront brûlés, puis vous deviendrez purs et les maîtres du monde pur. Vous ne devez pas accomplir d'actions pécheresses. Acha. Au plus doux des enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère du Père Bapdada, le Père spirituel dit Namasté aux enfants spirituels. Essence pour la dharna, premièrement. Faites des efforts pour devenir complètement vertueux. Peu importe les actions que vous accomplissez, accomplissez-les dans le souvenir du Père. N'accomplissez pas d'actions pécheresses. Deuxièmement, votre vieux vêtement, c'est-à-dire le corps, est totalement dégradé. Par conséquent, retirez l'attachement que vous avez pour lui. Faites des efforts complets pour que l'âme devienne Satopradhana. Bénédiction. Puissiez-vous être des maîtres créateurs qui prennent soin du monde avec le Viman, le véhicule, de votre intellect divin. Dans la mesure où l'intellect de quelqu'un est divin, il est rapide dans la même mesure. Donc, faites le tour du monde avec le Viman de votre intellect divin en 1 seconde et prenez soin de toutes les âmes et rendez-les contentes. Dans la mesure où vous devenez des souverains du globe et allez partout, le son se répandra qu'ils ont vu une lumière divine et un ange marchant et se déplaçant. Pour cela, en plus d'être des bienfaiteurs de soi, soyez des bienfaiteurs du monde et des maîtres créateurs. La devise « Être un maître d'honneur et donner à beaucoup d'âmes l'expérience d'acquisition revient à devenir égal au Père Brahma. Om Shanti.